Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer, configurer et utiliser le plugin Yoast SEO pour optimiser le référencement de votre site. C'est le plugin WordPress le plus populaire pour optimiser le SEO de votre site. Nous passons derrière mon écran pour faire ça dans la pratique. Nous allons commencer par installer l'extension Yoast SEO. Pour ce faire, vous allez dans votre tableau de bord WordPress. Vous allez sous extension, ajouter une extension. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez taper Yoast SEO. C'est cette extension et maintenant, vous pouvez cliquer sur installer maintenant et activer. Donc maintenant, l'extension Yoast SEO est prête à être utilisée. Si c'est la première fois que vous l'installez, vous serez redirigé automatiquement vers un assistant de configuration. Il n'y en a pas vraiment besoin parce qu'ils vont vous mettre des étapes supplémentaires, comme par exemple vous abonner à leur newsletter. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de suivre mon tutoriel puisque je vais vous montrer comment faire les réglages juste après. Je vais d'abord vous montrer un exemple pratique avec l'optimisation d'un article de blog. Au moins, vous allez comprendre comment fonctionne Yoast SEO avant de faire les réglages globaux. Alors pour ce faire, je vais dans Articles, tous les articles, et je vais cliquer sur l'article que je souhaite optimiser pour le SEO. Donc ça, c'est un article de site démo qui est un guide pour créer un site WordPress. Et si vous allez sous l'article, c'est ça qui va nous intéresser, c'est l'encart Yoast SEO qui va nous permettre d'optimiser chacun de nos articles de blog. Alors, premièrement, vous devez entrer la requête cible. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot-clé principal sur lequel vous souhaitez optimiser votre article. Dans notre cas, eh bien, on va utiliser le mot-clé « Créer un site WordPress ». Donc, je le note ici, dans l'encart. Et là, ce que fait Yoast SEO, il va analyser mon article et il va me dire si mon article est optimisé pour le SEO. Et donc, il va me donner bien des petits emojis et il va me donner également des recommandations qu'on va voir ensuite. Alors, premièrement, Yoast SEO vous montre comment apparaît votre article dans les moteurs de recherche, à la fois sur téléphone portable et sur les bureaux. Alors, qu'est-ce que c'est? On va aller dans Google et on va taper le mot-clé. Et ici, c'est les résultats de recherche Google. Donc vous, si vous souhaitez optimiser votre site pour le SEO, votre objectif, c'est d'être classé dans les premiers résultats, et notamment dans la première page de résultats qu'on voit ici, parce que c'est là où vous allez attirer le plus de trafic. Et donc là, ce qu'on voit dans les résultats de recherche, ici, c'est le premier résultat. Donc c'est un article du site wordpress.com. Et les éléments qu'on voit le plus, c'est le titre et la description. Et c'est ce qui va donner envie aux personnes qui recherchent dans Google de cliquer sur votre article, mais aussi de donner des informations à Google pour dire de quoi parle votre article. Donc ça, c'est le plus important pour l'optimisation SEO sur chacun de vos articles. Donc ici, vous avez un aperçu. Et là, c'est là où ça va être intéressant. C'est là où vous allez pouvoir changer ces éléments. Alors, premièrement, le titre SEO, ça correspond à ce titre et vous pouvez le voir en direct ici. Par défaut, Yoast SEO va générer des titres SEO automatiques en fonction de variables. Ça, c'est géré dans les réglages globaux. On va le faire juste après. Et qu'est-ce que sont les variables? En fait, c'est comme un petit code qui va permettre de récupérer une information qui est déjà sur votre article de blog. Donc là, en l'occurrence, ici, titre de la page, c'est le titre de l'article qu'on a noté ici. Et vous voyez que ça s'affiche comme variable, comme première variable. Et si je le supprime, eh bien, vous voyez qu'il est supprimé. Vous avez le séparateur et le nom de votre site. Alors moi, je vous recommande pour vos articles de blog, si vous souhaitez vraiment les optimiser, c'est de créer vos propres titres SEO en incluant votre mot-clé principal, donc c'est-à-dire la requête cible, et en créant un titre qui donne envie de cliquer. Vous pouvez vous voir ce qui marche déjà dans les premiers résultats et faire un titre et l'adapter vous à votre article. Donc nous, par exemple, on va faire, je vais noter comme titre SEO, comment créer un site WordPress, et je vais mettre guide 2024. Alors ce que vous voyez ici, c'est la barre verte. Ça veut dire que votre titre a une bonne longueur. Parce que c'est important que le titre, alors là, en l'occurrence,
il est en deuxième résultat, c'est étonnant, parce qu'en général, Google souhaite que le titre soit visible et vous avez juste un encart maximum. Je crois que c'est 55 caractères ou 60 caractères. Et il faut pas que ce soit trop long, sinon c'est coupé et ça donne pas forcément envie aux visiteurs de cliquer sur votre site. Donc, Yoast SEO, si jamais vous faites trop long, comme par exemple, il va vous dire, eh bien, il va vous mettre en rouge et vous dire c'est trop long. Donc, assurez-vous que ça soit vert. Le slug, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'URL de votre article de blog. Alors, ce que je vous recommande, c'est premièrement d'inclure votre mot-clé principal et de le faire au plus court. Donc, nous, on va garder que ceci. Donc, ce sera le nom de notre site, / et cette URL. Ensuite, métadescription, donc c'est la description que vous voyez ici. Vous avez un aperçu en direct. Et je vous recommande de la personnaliser. Donc voici, j'ai créé ma métadescription. Ensuite, ce que va vous donner Yoast SEO, c'est justement vous montrer ce qu'il y a amélioré avec des conseils et ce que vous avez bien fait. Donc déjà, moi, on voit que j'ai un petit smiley qui est vert, donc ça veut dire que mon article est assez bien optimisé pour le SEO. Alors ici, il va me donner des recommandations, me dire les plus gros problèmes, ce qui va poser problème pour être référencé. Ici, requête dans les titres, utilisez plus souvent la requête cible ou ses synonymes dans vos titres H2 et H3. Donc ici, il me recommande d'ajouter un mot-clé ou une variante de ce mot-clé dans mes titres. Alors moi, je crois pas que j'en ai besoin. Donc, bien sûr, réfléchissez toujours vous-même, c'est des recommandations, ensuite vous faites ce que vous souhaitez. Donc ça, je pourrais changer si jamais je le souhaite. Amélioration. Il me recommande requête dans les images. Les images de cette publication n'ont pas de texte alternatif qui reflète le sujet de votre texte. Et ça, je vais vous montrer parce que c'est important. Ici, juste à côté, nous avons l'article de l'image principale de notre article de blog. Si je vais dessus, ici, on voit que j'ai un petit encart texte alternatif. Ça, c'est spécialement pour Google. Ça va expliquer à Google de quoi parle votre image et de quoi parle votre article, puisque c'est l'image principale de votre article. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire tout simple, c'est d'ajouter votre mot-clé principal. Et vous pouvez également utiliser votre mot-clé principal comme titre de l'image. Et ensuite, je reclique sur définir l'image de mise en avant et normalement, ça va être mis à jour. Alors, je vais enregistrer et on va voir si l'amélioration s'enlève. Je retourne dans l'analyse et ici, c'est bon. J'ai plus cette demande d'amélioration. Et ici, vous allez avoir également d'autres conseils de Yoast SEO. Apparemment, j'ai bien fait dans cet article, notamment lien externe, c'est des liens vers d'autres sites. Requête dans les images, donc ça c'est OK. Images, maillage interne, donc je vous recommande de mettre un ou plusieurs liens vers d'autres pages ou d'autres articles de votre site. Et donc ça c'est important. Requête dans l'introduction, donc de mettre votre mot-clé directement dans l'introduction, de mettre votre mot-clé quelquefois dans votre article. Donc là, titre SEO, mettre votre mot-clé, longueur de la requête, longueur, requête dans la métadescription, requête dans le slug, longueur de titre SEO, etc. Donc vous allez avoir, alors longueur de contenu, voici ce qui est important. Alors, le contenu Yoast SEO, par défaut, si votre article fait plus de 300 mots, il va vous dire c'est OK. Mais ça, c'est en fonction du sujet sur lequel vous allez écrire un article. Et moi, ce que je vous recommande de faire pour savoir la longueur optimale de votre article de blog, c'est de regarder, de taper votre mot-clé principal, d'aller regarder les premiers résultats et de voir quelle est la longueur moyenne de ces premiers résultats, des articles des premiers résultats, et ça va vous donner une idée de la longueur optimale pour votre article de blog, pour cette requête en particulier. Ensuite, voici pour l'analyse SEO, donc c'est bon, maintenant on est vert, ça veut dire que c'est bon.
Et ensuite, lisibilité, c'est est-ce que votre article est agréable à lire? Et ça, c'est important pour votre utilisateur et du coup, ça va donner des signaux positifs ou négatifs à Google, puisque si votre article n'est pas agréable à lire, eh bien votre visiteur, il va être là, il va pas trop comprendre et du coup, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va retourner dans les résultats de Google, il va aller voir ailleurs. Donc ici, Yoast SEO vous donne quelques recommandations. Alors ça, c'est à vous de juger, mais moi, je pense que ce sont de bonnes recommandations. Par exemple, il vous recommande d'avoir une voix plus active pour vraiment donner envie, rendre votre contenu plus intéressant. La hiérarchie des titres, d'avoir de bons titres, parce que les gens, en général, ils scannent quand ils lisent un article, donc les titres sont vraiment importants. Longueur des paragraphes, je vous recommande, ça c'est très très important, de faire des paragraphes très courts, parce que ça facilite vraiment la lecture. Et de pas faire des phrases trop longues. En fait, facilitez la tâche à votre utilisateur, apportez-lui les réponses qu'il est venu chercher de manière simple et rapide. Et une fois que vous avez fini l'optimisation de votre article, donc vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc l'optimisation de chacun de vos contenus avec cet encart Yoast SEO est vraiment la fonctionnalité principale de l'extension. Maintenant, on va faire les réglages globaux. Vous allez dans Yoast SEO, réglages. Et ici, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez faire. Alors, fonctionnalité du site, ce qui est coché par défaut, c'est très bien. Alors, je vais vous montrer ce qui est important, notamment, alors, plan de site XML. Qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait le plan de votre site sous format XML. Et ça, vous allez en avoir besoin avec la Google Search Console, qui est un outil gratuit proposé par Google pour indexer votre site plus facilement et plus rapidement dans les résultats de Google. Et donc ici, c'est notre plan de site généré par le plugin Yoast SEO. Et qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez avoir toutes les pages de votre site listées par catégorie. Donc là, par exemple, les posts, ça correspond à la liste de mes articles de blog. Donc vous aurez toutes les pages de votre site sur cette sitemap. Donc ici, on a toutes les pages de mon site, etc. Et ça, vous allez en avoir besoin pour configurer Google Search Console. Alors, ce que je vous recommande aussi, c'est que vous pouvez désélectionner ceci. Ici, vous avez, ça ne sert à rien, donc vous pouvez le désélectionner et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Ensuite, réglage essentiel. Ici, vous allez pouvoir mettre les informations de votre site. Donc le nom de votre site web, donc là c'est un site freelance, donc j'ai mis mon prénom et mon nom. Ici vous avez besoin de rien renseigner. Là, vous vous rappelez dans l'optimisation de l'article de blog, vous avez des séparations de titres. Alors je vais vous montrer un exemple. Par exemple la page d'accueil, vous voyez, en fonction, ça va séparer les différents éléments de mes titres. Donc par exemple, si vous avez le titre de la page avec le nom de votre site, et c'est ce qui va séparer. Alors ça n'a pas d'impact SEO, donc vous choisissez celui que vous souhaitez. Par défaut, celui-ci est très bien. Image du site, ça va être une image qui sera partagée. Quand vous partagez votre site ou quelqu'un partage votre site sur les réseaux sociaux, ce sera l'image par défaut. Alors, ce sera l'image par défaut si la publication de votre site, donc par exemple un article de blog, une page, une fiche produit, n'a pas d'image. Si cette publication de votre site a déjà une image, eh bien, lorsque quelqu'un partagera cette page en question, ce sera l'image de la page qui sera partagée. Donc ça, c'est au cas où vous n'avez pas d'image sur certaines pages. Donc là, vous laissez tel quel, comme ceci. Donc là, on n'a rien changé. Représentation du site. Ici, vous allez noter si vous êtes une entité ou une personne physique. Donc vous aurez des paramètres différents suivants. Alors ici, par exemple, nom de l'entité, vous mettez le nom de votre entité, nom d'entité alternatif, une version courte, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin. Vous insérez votre logo et ici, vous pouvez noter eh bien, vos profils de réseaux sociaux pour que ce soit enregistré Facebook et vous pouvez ajouter un autre profil si besoin. Si vous choisissez personne, vous allez avoir des réglages différents. Vous allez devoir sélectionner votre compte. Alors automatiquement, ça prendra le compte admin sur lequel vous êtes connecté avec WordPress, donc c'est votre profil. Et vous mettez également votre logo.
Ensuite, connexion au site, qu'est-ce que c'est? C'est pour connecter votre site WordPress à des outils externes et notamment ce qui va sûrement vous intéresser, c'est la Google Search Console qui est un outil qui va vous permettre d'indexer votre site sur Google et de vérifier les problèmes techniques et vos performances dans les résultats de recherche. Donc ça, je vous recommande de l'installer. Et ici, vous allez pouvoir mettre votre code de vérification. En fait, vous allez créer un compte sur Google Search Console et vous allez, grâce à ce code de vérification, vous allez connecter votre site WordPress à Google Search Console pour que Google Search Console puisse récupérer les informations. Ensuite, type de contenu, alors page d'accueil. Ici, vous n'avez rien à faire si votre page d'accueil est une page statique. Alors on voit dans notre cas, ça c'est un site démo freelance. Ici, ma page d'accueil, c'est une page statique. Donc en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir définir le titre SEO et la métadescription directement sur la page, comme on l'a fait pour l'article de blog. Et pareil sur mes pages blog. Ici, ça sera différent si jamais, alors on va aller dans les réglages, lecture. Ici, on voit que la page d'accueil affiche une page statique à la fois pour la page d'accueil et page des articles. Si jamais vous avez un blog et que vous affichez les derniers articles en page d'accueil, eh bien, dans nos réglages, ce sera différent. Ici, vous allez voir que vous allez pouvoir définir l'apparence sur les moteurs de recherche de votre page d'accueil comme ceci. Mais la plupart des sites ont des pages d'accueil et pages des articles statiques, ce que je vous recommande. Alors on retourne, je vais rafraîchir. Donc ici vous le ferez au cas par cas. Ensuite, article. Si vous avez un blog, eh bien veillez à ce que ce soit activé. Si vous n'avez pas de blog, vous pouvez décocher puisque vous ne souhaitez pas afficher des articles dans les résultats de recherche. Ici, c'est ce qu'on a vu précédemment. En fait, c'est dans les réglages globaux. Par défaut, Yoast SEO va créer un titre SEO en fonction des variables que vous avez mis ici. Mais bien sûr, vous pouvez le changer au cas par cas. Donc moi, je vous recommande de laisser tel quel. Vous pouvez également mettre une métadescription automatique en insérant des variables et en insérant également du texte. Vous pouvez à la fois, par exemple, cet article, etc. et écrire du texte et insérer des variables autour. Alors moi, je vous recommande de créer une métadescription pour chacun de vos articles. Ici, vous laissez tel quel, réglage supplémentaire, vous n'avez rien besoin de faire. Et c'est pareil pour les pages. Et si jamais vous avez un site e-commerce, vous aurez ici une autre option, un autre onglet produits. Alors, parfois, ça peut être utile de créer des titres SEO et des métadescriptions avec des variables automatiques pour vos produits. Au moins, ça permet de travailler plus vite, surtout si vous avez beaucoup de produits. Alors, taxonomie. Qu'est-ce que c'est? Les catégories, c'est les catégories de vos articles. Donc ici, vous allez avoir des catégories. Et en fait, quand vous écrivez des articles de blog, vous allez les ranger par catégorie. Donc là, imaginons que j'ai un blog et mes articles sont dans différentes catégories. Et sur chacune des catégories, alors on va aller voir une page, vous allez avoir une page qui va par catégorie. Donc là, c'est ma catégorie WordPress. On voit qu'elle est notée catégorie WordPress, qui va lister tous les articles de blog qui sont rangés dans cette catégorie. Et donc, vous pouvez afficher vos pages de catégorie dans les résultats de recherche. Moi, je vous recommande de les laisser cocher. Et vous pouvez, sur chacune, donc si par exemple je modifie, ici vous allez pouvoir ajouter une description et vous pourrez modifier comment apparaît chacune de vos catégories dans les résultats de recherche. Donc là, vous pouvez choisir soit d'insérer des variables, soit de modifier au cas par cas. C'est un petit peu pareil que pour les articles. Les étiquettes, c'est pas forcément très souvent utilisé, donc si vous ne les utilisez pas, je vous recommande de décocher. Et c'est pareil que pour les catégories. Les étiquettes, vous voyez, articles, étiquettes. Alors vous aurez des éléments supplémentaires si jamais vous avez un site e-commerce. Ensuite, dans Avancer, je vous recommande de rien changer ici.
archives d'auteurs et d'autrices, je pense que c'est inutile. Donc vous pouvez décocher, vous enregistrez les modifications. Archives par date, je vous recommande de décocher. Et archives par format, je vous recommande de décocher. Et le reste des réglages, ça suffit. Donc voici pour les réglages essentiels de Yoast SEO. Vous savez maintenant comment utiliser le plugin Yoast SEO pour gérer le référencement de votre site WordPress. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé la checklist SEO WordPress pour ne rien oublier. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tutoriel.